Donc mon travail en bande dessinée, c'est un travail qui reflète pas forcément mon univers. Souvent dans mes temps libres, je fais des dessins juste pour mon plaisir. Un thème récurrent qu'on retrouve souvent dans mon travail, dans ce type de travail, c'est les pin-up évidemment. Je me destine au dessin depuis que je suis tout gamin. Puisque dès l'âge d'une dizaine d'années, je savais déjà que je voulais travailler dans le dessin. Et j'ai rencontré Mathieu Gaillet, qui était un camarade qui faisait des études de médecine, mais qui pour son plaisir écrivait des histoires. Et donc on a décidé de monter un projet bande dessinée ensemble. Et on a trouvé assez rapidement, on va dire, un éditeur qui a accepté d'éditer cette première bande dessinée qui s'appelait Mange-Cœur. Et donc le premier tome est sorti en 93, donc j'ai fait je crois 16 albums de bande dessinée. Il y a Terada parmi les japonais, je ne sais pas si on peut appeler ça de la pin-up, ce qui fait bande dessinée. Des jeunes filles avec souvent des déguisements un peu bizarres. Rocking Jelly Bean, il a un côté très underground, très années 50 underground aussi, mais dans le cinéma, le réalisateur Russ Meyer, qui est connu notamment surtout parce qu'il utilise des actrices à poitrine démesurée, mais en fait c'est pas la seule chose que j'aime chez lui, parce qu'il a un côté complètement fou, complètement libre dans sa création et un peu farfelu et avec beaucoup d'humour, voilà, que j'aime beaucoup. Faster pussycat kills, delivers tons more than the opposition. Unladylike karate chops. Mais dans le registre pin-up, parce que j'aime aussi beaucoup les illustrateurs pin-up, ben, il y a, le plus classique, c'est Elf Green, qui était un illustrateur de pin-up des années 50, un petit peu la référence incontournable. Là c'est la pin-up classique, super toute souriante, toute mignonne, tout ça. Dave Cooper, qui lui est un dessinateur de BD, mais aussi peintre américain, un peu indépendant. Enfin, voilà, c'est pas du tout du comics, ça, ce qu'il fait. Et alors lui, il a un univers vraiment qui lui est propre, qui est complètement barjot, complètement fou. Ben, il y a des gens comme Ashley Wood dans un registre complètement différent, lui, ça rejoint un peu plus le comics, mais pareil, il fait aussi beaucoup ces thèmes de prédilection qu'on retrouve tout le temps, c'est des filles et des robots. Ce sont assez sexy, voire carrément érotiques. Dans la bande dessinée, il y a des gens comme Franquin, qui est le créateur de Spirou, enfin pas le créateur de Spirou, mais qui a dessiné Spirou et Fantasio pendant très longtemps, et qui est le créateur de Gaston Lagaffe, que vous pouvez connaître. Ça, c'est un de mes maîtres à penser. Et il y a évidemment aussi Moebius, Jean Giraud alias Moebius, qui est aussi pour moi une figure de référence. Ah oui, c'est vrai que c'est toujours surprenant de voir un travail, un dessin qui est donc à plat en 2D, de le voir, c'est en quelque sorte réinterprété pour être produit en 3D. Et oui, mais quelque part ça lui donne vie, même si ça reste un objet inanimé, ça lui donne vraiment plus de présence et plus de vie. Et j'en profite pour féliciter le travail du sculpteur qui réalise vraiment une interprétation, parce que il se base vraiment sur un seul dessin en dur à plat. Donc tout ce qui est derrière, c'est interprété, c'est imaginé. Donc à aucun moment ils m'ont demandé de faire des vues, des dessins de tous les côtés. Donc bravo.